Bonjour, je m'appelle Éminé et je vais vous présenter les pièces qui viennent dans votre ioniseur d'eau Miracle. J'aimerais tout d'abord vous mentionner que le Miracle et le Violet qu'on voit ici sont deux appareils presque identiques. La seule différence, c'est que la Violet a 5 plaques d'électrolyse et la Miracle a 7 plaques d'électrolyse. Mais en ce qui a trait à tout ce qui vient dans la boîte ainsi que l'installation, tout est identique. Alors, allons-y et ouvrons la boîte que vous avez reçue. Alors, vous allez voir qu'il y a un carton ici qu'on va mettre de côté. Et c'est important de prendre l'ioniseur, je vais le tourner parce qu'il est dans ce sens-là, avec les deux mains pour le sortir de la boîte. C'est important de ne pas prendre l'appareil par le petit tuyau qui est sur le dessus parce que ce n'est pas conçu pour soutenir le poids de l'appareil. Alors, quand vous le sortez, vraiment, sortez-le avec les deux mains. J'aimerais mentionner aussi qu'évidemment, votre appareil sera enveloppé de plastique. Cet appareil a déjà été ouvert et c'est pour ça qu'il n'y a pas de plastique dessus. Donc, vous allez trouver à l'intérieur de la boîte d'autres éléments. Premièrement, vous allez avoir le manuel de l'utilisateur, une carte de garantie, un DVD, et puis également des informations concernant la garantie ainsi que le nettoyage à l'acide citrique. Vous allez également trouver un petit contenant d'acide citrique. On reviendra à ça, mais ça, c'est pour nettoyer votre appareil, pour détartrer les plaques d'électrolyse une fois aux 6 mois ou plus souvent si vous avez de l'eau dure. Ensuite, vous avez deux petites boîtes qui viennent dans la boîte. Alors, ça, c'est pas mal tout ce qu'il y a dedans. Dans la première boîte, vous allez trouver une longueur de tuyau qui va vous servir à connecter l'appareil à l'eau ainsi que le drain. Vous allez avoir le tuyau qui est le tuyau d'acier inoxydable flexible qu'on va connecter sur le dessus tantôt. Et vous allez trouver aussi un petit support qui vous permettra d'accrocher l'appareil au mur si vous voulez avoir plus d'espace sur votre comptoir. C'est possible d'accrocher votre ioniseur au mur. Ensuite, le deuxième boîtier va venir avec un sac avec plein d'accessoires comme ça. Alors, j'ai ici, je vais tasser ça. Ici, les petites pièces qui sont dans la boîte d'accessoires, je les ai ici à côté de moi. Alors, premièrement, vous allez avoir une valve de déviation qui va se connecter au robinet principal et qui va vous permettre d'alimenter l'appareil en eau. Avec cette valve de déviation-là, vous allez avoir différents types de connecteurs selon le type de robinet que vous avez. Il y a différents morceaux et accessoires là, qui vous permettent de connecter ça à l'appareil. Ensuite, vous allez avoir une petite ventouse. Ça va permettre de connecter le drain pour l'eau acide. Vous allez avoir un petit kit pour tester le pH qui vient à l'intérieur. Vous allez avoir deux petits clips comme ça, qu'on va voir à quoi ça sert. C'est pour attacher les tuyaux à l'appareil. Et finalement, il y a deux petits morceaux de plastique. Ça, c'est si vous décidez d'affixer l'appareil au mur, c'est à ça que ça va servir. Donc, ça comprend pas mal tout ce qui vient dans l'appareil. Vous allez simplement avoir besoin de quelques outils pour faire l'installation. Donc, premièrement, vous allez avoir besoin d'une paire de pinces. Ils n'ont pas besoin d'avoir l'air de ça, mais des pinces quelconques, ça va faire l'affaire. Une petite guenille au cas où, on peut avoir besoin de ça. Et puis, soit une paire de ciseaux qui sont très tranchants, ou encore un X-Acto, un ou l'autre, là, ça peut faire l'affaire pour couper la longueur de tuyau. Alors, les parties de l'appareil. On a d'abord sur le dessus le connecteur où on va mettre le tuyau d'acier inoxydable d'où va sortir l'eau alcaline. On a évidemment tout l'ensemble des boutons qu'on va regarder en détail plus tard. Sur le côté gauche de l'appareil, on a une petite section ici pour le filtre. Et comme vous pouvez voir, c'est très, très facile d'accéder au filtre. Pour le changer, on fait simplement
le dévisser comme ça. C'est un petit filtre qui nous permet d'enlever le chlore ainsi que les métaux lourds qui sont dans l'eau municipale. Si vous avez une eau de puits ou artésien ou autre, ça se peut que vous ayez besoin d'autres filtres, mais pour beaucoup d'applications, surtout en ville, ça c'est suffisant. Alors on referme ça. Ensuite, à l'arrière de l'appareil, on a une petite fente. Ça c'est la fente qui correspond au support qu'on va mettre au mur si on veut avoir l'appareil accroché au mur. Ensuite, en bas ici, on a l'eau qui rentre et le drain acide qui sort. Après ça, sur l'arrière, on a le panneau de signalisation. On a toute l'information dont on a besoin, incluant en haut ici, à droite, le numéro de série de l'appareil. Et puis, finalement, en dessous ici, on voit ici le petit morceau noir. Ça, c'est le fusible. Si jamais il faut changer le fusible, c'est ici qu'on fait ça. Et ici, on voit qu'il y a le haut-parleur de l'appareil. Alors voilà, ça fait le tour du miracle. Alors, je vous invite à écouter le prochain segment où on va passer à l'installation à l'évier.